Oimina, comme vous le savez déjà, les méchants dans les mangas slash animés jouent un rôle crucial dans l'intrigue. Sans ce type de personnage, l'intrigue n'ira pas très loin et ce ne sera pas très palpitante à suivre. C'est une personne aussi appelée antagoniste dans la grande majorité des cas. À noter qu'il y ait quelques exceptions, par exemple lui c'est un antagoniste, ce n'est pas un méchant, et lui c'est un méchant qui en plus est un antagoniste. C'est celui qui va en complète opposition idéologique avec le héros qui va l'aider à évoluer, à se dépasser, qui va l'aider sans le vouloir à s'accomplir, à se rechercher soi-même. Et bien sûr, ce top n'inclura ni les anti-héros, ni leurs antagonistes, comme Light L, Lelouch, Suzaku, qui font partie d'un groupe de personnages faisant partie d'une catégorie à part. De plus, dans ce top, il n'y aura pas plus d'un méchant d'un même animé, parce que sinon, les choix seraient vite faits. En bas du classement, on retrouve Zelef, un personnage incontournable de Fairy Tail qui regorge de bon nombre de mystères dont on ne devinera jamais sa pensée. Ce personnage a été contraint de devenir ce qu'il est. C'est un personnage en conflit avec lui-même. Et le fait que Zelef soit l'un des rares seuls n'ayant pas été battu par Fairy Tail, qui n'oublions pas défonce le méchant en question dans l'arc même, rend Zelef plus atypique. Mais n'oublions pas tout de même qu'il avait une grande part de mystère pendant un long moment dans la série. Maintenant que je m'en souviens, je m'en rappelle de cette époque où on faisait encore des théories farfelues sur Zelef. Mais sachez tout de même que ça s'est pas joué à grand chose avec Archnologue. Et tout de suite, en 9ème position, on retrouve Barbe Noire, alias Marshall de Teach, qui est une vraie enflure, celui qui est en grande majorité responsable de la mort de Ace. C'est une ordure de la pire espèce qui n'hésita pas à trahir son équipage en tuant un coéquipier pour un fruit du démon. D'autant ce personnage, je l'aime pour ce côté un peu foufou avec une intelligence assez élevée, faut le dire. D'autant son chara design, je suis pas très fan et je suis pas bête, je sais que c'est pour accentuer le fait qu'on ne doit jamais se fier aux apparences. Et de plus, je sais que ça allait dans l'originalité, nous montrant cette fois-ci non un personnage beau gosse, avec un pouvoir de fou, avec un pouvoir de malade, je sais tout ça, mais bon, c'est subjectif, je n'arrive tout simplement pas à l'apprécier complètement, voilà. En 8ème position, on retrouve Orochimaru, le personnage badassement épique de Naruto. Ouais, et là je ne parle pas de Naruto Shippuden, parce que là clairement il a dégringolé. Alors, Orochimaru fut le principal antagoniste de la première partie de Naruto et un antagoniste secondaire durant la seconde partie. Il est respecté et surtout très craint par beaucoup de personnes de par sa puissance légendaire, mais également à cause de son apparence de serpent, faisant trembler même les plus courageux. En effet, Orochimaru est l'un des 3 Sannin légendaires de Konoha, avec Jiraiya et Tsunade. Il eut pour maître le 3e Hokage, Ryuzen Sarutobi. Selon ces derniers, il était le genre de prodige n'apparaissant qu'une fois par siècle. Ses uniques buts sont de devenir immortel et s'approprier toutes les techniques du monde ninja. Ce personnage est trop stylé, bordel. Moi, les premières fois que j'avais vu ce personnage, j'avais des frissons de partout. Il m'angoissait. Et c'est ça que j'attends de la part d'un méchant. Il n'a rien à voir avec Madara et Obito. Des personnages que je trouve assez moyens face à ce personnage. En 7ème position, on retrouve Naraku. Naraku est un mi-araignée, mi-humain qui est né de l'homme, Onigomo, et divers d'autres yokai, et il est l'antagoniste principal d'Inuyasha. Il était directement responsable de la mort de Kikyo, et le phoque placé sur Inuyasha. Naraku a désiré le Shikon no Tama, un bijou qui pourrait lui accorder l'invincibilité. Il est responsable de presque la misère de tous les autres personnages de la série, ne les laissant pas accéder au bonheur. Cependant, Naraku lui-même n'a jamais trouvé le bonheur, et c'est ce qui fait de lui un méchant appréciable. Quelque part, ce n'est pas un méchant parce qu'il est méchant, mais parce qu'il veut trouver quelque chose étant le bonheur en étant méchant. Et ce personnage est aussi là, car il est le plus humain de ce top. Bon, tous ceux qui ont vu Inuyasha sauront de quoi je parle, et ce qu'amènera ce personnage à ses derniers instants en fera sursauter plus d'un. Oui. En 6ème position, on retrouve Kuroro Lucifuru.
Alors, Kuroro Lucifuru est un jeune homme calme et beau et apparaît comme intelligent et charismatique. Il semble être un leader né, capable de tenir la brigade fantôme ensemble malgré les personnalités volatiles qui la composent. Et doué pour les stratégies, il est de sang-froid et est un meurtrier inhumain. Lui et tous les membres de la brigade commettent des crimes sans le moindre remords, comme le massacre du clan Kuruta pour leurs yeux. Et son utilisation de sa capacité Indoor Fish sur un assassin impuissant reflète sa nature sadique. Ce personnage est mystérieux, on ne connaît quasiment rien, pourtant on voudrait le connaître plus. Et c'est ce qui le fait mériter cette 6ème place. Togashi-sa l'enflure. On veut Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter. Continue Hunter x Hunter. En 5ème position, on a Shinobu Sensu. Ce personnage est un ancien détective d'esprit dans sa jeunesse, ayant soit recruté par Koenma pour ses talents prodigieux et son sens du bien et du mal inégal. Et c'est ce qui le fera basculer vers le côté obscur, car après avoir vu les horreurs de l'humanité, il changea. Lui qui croyait que les démons étaient le mal, vit qu'une abomination plus grande était présente. L'homme. Après des années d'entraînement, il atteignit le rang S de puissance et une nouvelle volonté s'insuffla en lui, fusionner le monde des hommes avec l'enfer. J'aime bien ce personnage car il est tourmenté par le monde qui l'entoure, voyant sa vision du bien devant le mal, celui du mal devenant le bien. Ce personnage nous fait vraiment douter sur la nature humaine. Et ce personnage est assez convaincant pour me faire douter. Ouais. Et il mérite amplement cette 5ème place. En 4ème position, on retrouve Cell. Cell est l'un des 3 antagonistes principaux de Dragon Ball Z avec Frieza et Boo. C'est un humanoïde de type évolutif, créé par l'ordinateur du Dr Gero. Il est par définition un bioroïde, à savoir un être humanoïde cybernétique ou entièrement organique, créé artificiellement, notamment par le biais de manipulation génétique. Son objectif est d'être le combattant ultime. Pour ce faire, Cell hérite des échantillons de cellules prélevées lors des combats clés de Son Goku. Ainsi, la personnalité de Cell se base beaucoup sur l'adoration des combats des Saiyajin. Il hérite également des facultés de Piccolo lui permettant de se régénérer indéfiniment, ainsi que des cellules de Freezer et Colt, ce qui lui permet de reprendre leur aptitude à survivre dans l'espace. Alors pour Cell, vous devez vous en douter, c'est une grande part de nostalgie qui a fait que je le mette dans ce top. Petite anecdote, quand j'avais commencé Dragon Ball étant jeune, l'arc Cell, d'aussi loin que je m'en souvienne, était le premier arc que j'ai commencé à regarder, et même à l'époque je le trouvais hyper charismatique. Après, ce n'est pas que de la nostalgie, il y a aussi le fait que ce soit un ennemi mutant humanoïde venant d'une autre timeline, ayant les caractéristiques de tous les personnages puissants qu'on a connus à ce moment de l'histoire. Après, bien sûr, le fait que ce méchant ait été planifié depuis le début, depuis fin Dragon Ball, a joué un peu sur sa 4ème position. En 3ème position, on retrouve Gemini no Saga, ou Saga des Gémeaux en français. Saga est le gardien du 3ème temple du Zodiaque, celui des Gémeaux. Il est l'imposteur qui a assassiné le peuple 13 ans avant l'histoire de Saint Seiya. A également attenté à la vie d'Athéna encore bébé et mené à la mort d'Aiolos du Sagittaire. Il est l'adversaire final des Seinto dans la saga du Sanctuaire où son masque tombe et tous comprennent qu'il était partagé entre le bien extrême et le mal extrême. Ce personnage, ce n'est clairement pas un méchant comme les autres, il n'est ni un méchant ni un gentil, et c'est ce qui fait qu'il soit dans l'originalité. Et clairement, le Saga Maléfique est pleinement conscient du risque qu'il encourt. Il sait que si une rébellion des Chevaliers d'Or est faite, il ne pourra rien faire. Donc si on allie le fait que c'est un méchant sans en être un, et qu'il sait qu'il n'est pas invincible, le fait amplement mériter cette 3ème place. De plus, c'est l'un des premiers méchants que j'ai vu dans l'univers du manga. En 2ème position, on retrouve Dio. Motherfucking Dio Brando. Dio, c'est Dio. Dio Brando se retient. C'est l'antagoniste principal de la partie 1, Phantom Blood, et de la partie 3, Stardust Crusader.
Il est aussi le méchant le plus célèbre et emblématique de l'univers JoJo's Bizarre Adventure. Véritable figure majeure de l'œuvre, son nom reviendra hanter les descendants de la famille Joestar au cours des différentes parties. Dio est trop badass, bordel, c'est un personnage foufou. Non mais vraiment, c'est un psychopathe puissance 10 millions. On ne peut pas faire plus badass que lui. Sa personne inspire la crainte et à la fois le respect, bordel. Juste le fait que sa seule personne réussisse à hanter une lignée tout entière, c'est waouh. Waouh! Waouh! Dio est là parce que c'est Dio le big boss. Ouais, c'est Dio. Dio se retient, bordel! Et enfin, on arrive à la première position. Tu vas retrouver un méchant de génie. Non mais vraiment de génie. Qui écrase Dio, le big boss. En première position, on retrouve... お初にお目にかかる。僕はアイゼン宗介。一つ覚えておくと筆が役。憧れは理解から最も遠いか。これから私が天に立つ。思いもしなかったよ。苦労して集めた君たちエスパーダの力がまさか私一人に劣るとは。最後覚えておくと目に見える裏切りをしない。本当に美しい目に見える裏切りです。開く道最後だ。さあ始めようか。数と力で戦えば私を潰せるというのか。教えよう。力というのはこういうものを。そうアイゼン隊長がどういう強化水月を使えるか。強いからアイゼン隊長の全ての能力が他の誰ともかけ離れてるから。アイゼン隊長の能力はその幼児をはるかに上。君ごときがこの私に二度も剣を振らせる。